Mesdames et messieurs, chers amis auditeurs, honorables invités, chers internautes, vous qui nous écoutez un peu partout à travers le globe, c'est avec une immense joie, beaucoup d'émotion et d'humilité que nous nous tenons devant vous une fois de plus pour vous parler de la part du Seigneur. Le Seigneur nous a permis de passer une excellente nuit et ce matin nous sommes reconnaissants et nous sommes ici pour le louer, chercher sa présence par la prière, des hymnes de louange, d'action de grâce et surtout par la prédication de sa parole. À vous toutes qui êtes avec nous en ce beau jeudi matin, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sans perdre de temps, je vous invite à vous mettre debout. Nous allons ensemble nous incurver la tête pour une courte prière dans le cadre de nous assurer de sa présence qui fait la différence en toutes circonstances. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père, souverain maître de l'univers, Père majestueux, révélateur des secrets impensables et inaccessibles. Nous voici pauvres pécheurs et tes enfants, sauvés par grâce, incurvés devant ta sainte majesté en quête de ta présence, non seulement pour la réussite du service matinal, mais aussi pour une nouvelle étape dans notre relation avec toi. Sois présent au milieu de nous, accepte cette prière, bénis la prédication de ta parole pour l'évangélisation des perdus, l'édification commune de nos âmes et la révélation de ta sainte volonté, pour l'amour de Jésus ton Fils, au nom duquel nous t'en prions. Amen.
enchaînés ou des enchaînés libres, libérés, des libres enchaînés ou des enchaînés libres, libérés. Les premiers monarques des anciens royaumes d'Israël et de Juda, pour avoir permis à Satan de transformer leur vie, leur existence en galaxie d'iniquité, par des pratiques idolâtres, monolâtres, un capitalisme de vautours pragmatique anticipé dont le nom n'existait pas encore. Un amalgame de polythéisme et de monothéisme résultant d'un rejet total ou quasi total de la théocratie représentative et réelle, habituelle, traditionnelle, malheureusement remplacée par une théocratie représentative, satanique, pragmatique ou pratique. Dieu, dans sa volonté permissive, non décisive, permis aux armées assyriennes puis babyloniennes d'envahir la Palestine. Et c'est ainsi que le royaume de Juda furent l'objet de 3 grandes campagnes militaires qui se terminèrent par la dévastation de tout le pays, la pulvérisation de la ville et l'effritement du beau temple de Jérusalem qui fit la fierté des Hébreux et la gloire du roi de gloire. Mesdames et messieurs, chers amis auditeurs, quand vous faites ce qui ne plaît pas à Dieu, ça vous conduit dans la souffrance. Mais au milieu de la souffrance, quand vous retournez à l'Éternel, il vous apporte la délivrance. Le royaume de Juda fit l'objet de 3 grandes campagnes militaires qui se terminent par la dévastation de tout le pays, la pulvérisation de la ville et l'effritement du beau temple de Jérusalem. Le peuple d'Israël souffrit d'une double colonisation, une colonisation endogène et une colonisation exogène. Nous disons bien le peuple d'Israël va souffrir d'une double colonisation, une colonisation endogène et une colonisation exogène. La colonisation endogène, c'est une colonisation locale perpétrée par des frères, perpétrée par des sœurs, perpétrée par des leaders locaux nationaux. Et la colonisation endogène, c'est une colonisation étrangère qui est une résultante de la colonisation endogène ou interne. La colonisation endogène, merci, va faciliter plutôt la colonisation exogène. Et la colonisation exogène est une résultante de la colonisation endogène. En politique, mesdames et messieurs, qu'on parle de ces termes, et comme impérialisme, néo-impérialisme, colonialisme, néo-colonialisme, on parle d'impérialisme, de colonialisme, et quand on parle d'une occupation directe, quand il y a une présence étrangère, des troupes étrangères sur votre terroir, on parle bien sûr d'une occupation directe ou une occupation d'un impérialisme ou d'un colonialisme. Mais on parle de néocolonialisme, c'est quand il y a une occupation indirecte. Il n'y a pas une présence des troupes étrangères sur le terroir, mais économiquement parlant, de manière indirecte, vous êtes occupé. C'est-à-dire, même quand sur papier, vous avez la liberté, mais pragmatiquement parlant, vous n'avez pas la liberté. Êtes-vous avec moi, mesdames et messieurs? Êtes-vous avec moi, mesdames et messieurs? Donc, quand je dis que le peuple d'Israël souffrait d'une double colonisation, une colonisation endogène, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'exploitation,
c'est parce qu'il y avait un capitalisme de vautours pragmatiques, il y avait des prédateurs économiques, il y avait des gens qui s'enrichissaient au détriment de la masse ignorante et ignorée, misérable et miséreuse. Et maintenant, Nebuchadnezzar va dire, et pourquoi pas moi aussi, je dois trouver ma part de ce gâteau. Mes frères, mes chers, mes amis, chers amis auditeurs, le peuple séculier était occupé, mais aussi le peuple spirituel était aussi occupé, parce qu'à l'époque, il existait qu'une théocratie représentative, satanique et pragmatique. C'est parce que le Seigneur ne parlait plus, le Seigneur ne dirigeait plus qu'à travers ceux qui étaient au pouvoir. Et c'est ce qui va créer, c'est ce qui va susciter cette colonisation exogène. Nous sommes parvenus à un carrefour, non seulement en Côte d'Ivoire, en Haïti, un peu partout à travers la terre. Les peuples séculiers et aussi les peuples spirituels sont occupés. En d'autres termes, qu'est-ce que nous voulons dire? Il y a une colonisation endogène, il y a une colonisation exogène. Et nous sommes ici pour une émancipation complète dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je n'entends pas Amen. Je n'entends pas Amen. Oui, c'est ça, mesdames et messieurs, chers amis auditeurs. Oui, c'est ça. C'est parce que, en réalité, lorsque vous dites que vous avez la liberté parce que vous avez ce que vous avez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais lorsque ce que vous voulez n'est pas déterminé par quand vous voulez et là où vous voulez, cela veut dire que cette liberté n'est pas la véritable liberté. Et donc, aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers amis auditeurs, donc le peuple séculier, le peuple spirituel est aussi occupé. Il y a une occupation indirecte. Cette occupation que l'occupation directe, c'est parce que vous n'avez pas besoin de penser à l'occupation du tout. Et puisque vous n'avez pas des chaînes aux pieds, vous n'avez pas des chaînes aux mains. Parce qu'on dit les chaînes de l'esprit, les chaînes invisibles sont plus dures que les chaînes visibles. Cette occupation indirecte dont je parle, c'est-à-dire, c'est lorsque Satan occupe le territoire, Satan occupe l'église de manière indirecte. Et pourtant nous chantons, alléluia, quelle assurance, nous sommes sauvés, nous sommes libérés, nous sommes sauvés. Pourtant, nous sommes encore captifs dans l'esclavage. Et comment nous sommes captifs dans l'esclavage? Le diable nous occupe de manière indirecte. Nous ne voyons pas un homme laid, nous ne voyons pas un homme qui incarne la laideur, se tenir devant nous, se tenir debout devant nous, avec un micro, mais cependant de manière indirecte, le Satan, le diable, il est là. Il nous occupe à travers la discorde, il nous occupe à travers des complots, il nous occupe à travers l'hypocrisie, il nous occupe à travers la mégalomanie, il nous occupe à travers l'acrimonie, il nous occupe à travers la sorcellerie, il nous occupe à travers la division, il nous occupe à travers la haine, il nous occupe à chaque fois que ces éléments, à chaque fois que ces caractéristiques sont présents au sein de vous, il y a une occupation indirecte. Aujourd'hui, nous sommes ici pour dire à bas la division, nous sommes ici pour dire à bas l'hypocrisie, nous sommes ici pour dire à bas la haine, nous sommes ici pour dire à bas la méchanceté, à bas l'exploitation, nous sommes ici pour dire à bas la jalousie, à bas l'égocentrisme, à bas l'arrogance, à bas l'orgueil, à bas la souffrance, à bas la médiocrité, parce que le diable nous occupe, il nous occupe de manière indirecte à chaque fois que nous sommes plongés dans la division, dans la discorde. C'est une forme d'occupation, c'est une caractéristique de la présence du malin, c'est une caractéristique de la présence du diable, même quand nous sommes à l'église, mais si nous sommes divisés, le diable nous occupe, le diable nous envahit. Il faut des services d'exorcisme pour chasser le malin du milieu de nous. Il faut des services d'exorcisme pour dire à Satan que nous n'avons plus besoin de vous. Et c'est l'heure de la liberté, c'est l'heure de la libération, c'est l'heure pour crier à Jésus que nous sommes libérés pour le temps et pour l'éternité. Disons Amen. Disons Amen.
Il y a une disparité entre une colonie et une communauté. Nous devons transformer cette colonie en communauté. Une communauté, en communauté nous vivons ensemble. Nous avons un agenda commun. Nous avons une cause commune. Nous avons une histoire commune. Nous avons une culture commune. Nous avons des intérêts communs. Mais une colonie, c'est un espace où tout le monde veut venir s'installer, où des gens de l'étranger viennent s'installer pour s'enrichir au détriment de la masse ignorante et ignorée. Nous n'avons plus besoin d'une colonie, nous avons besoin de transformer cette colonie en communauté. Disons amen. Je n'entends pas disons amen. Je n'entends pas disons amen. Est-ce que nous soupirons après la présence d'une communauté? Est-ce que nous avons besoin d'une communauté pour vivre ensemble, prier ensemble, travailler ensemble, collaborer ensemble, supporter les uns les autres, supporter les uns les autres? Est-ce que nous voulons créer cette communauté? Est-ce que nous voulons créer cette communauté? Je n'entends pas. Est-ce que nous voulons créer cette communauté? Nebuchadnezzar envahit la Palestine. Durant la première campagne lancée en 605-606 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, fille de Joachim, roi de Juda, son vassal, et prit en otage l'élite de la jeunesse du peuple, l'intelligentsia, la crème de la crème, l'avenir même du peuple. À cause de cette invasion, il va y avoir un exode intellectuel, un exode moral, un exode spirituel. La crème du pays va laisser le pays. Le cerveau du pays va laisser le pays. Les intellectuels du pays vont laisser le pays. C'est important de vous attirer l'attention sur ce fait. Nebuchadnezzar était un despote, mais un despote progressiste, un despote éclairé. Nebuchadnezzar était extrêmement intelligent, il n'était pas un obscurantiste. Il dit: je suis entré les mains vides. Je ne vais pas sortir les mains vides. Je dois retourner avec quelque chose de précieux. Nebuchadnezzar a choisi la crème de la crème. Il a choisi des hommes pleins de vigueur, en bonne santé. Des hommes pour avoir de haute taille. Des nobles de l'aristocratie d'Israël. Des hommes de sang royal, des hommes extraordinaires dont le pays a besoin. Nebuchadnezzar a choisi les meilleurs. En leadership, on dit leadership, le véritable leadership, c'est l'habilité, la capacité d'identifier et de recruter les meilleurs talents dans les différents domaines pour produire les meilleurs résultats. Nebuchadnezzar était un leader. On peut dire tout de lui, on peut l'accuser, on peut dire tout de lui, on peut le reprocher. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas dire de Nebuchadnezzar. Il n'était pas un obscurantiste, il était un progressiste. Et son progressisme lui a permis de voir, le meilleur dans les autres. Il a choisi Shadrach, Meshach, Abednego, les meilleurs du pays. Aujourd'hui, ce qui est arrivé sur notre terroir, et c'est que nous sommes obscurantistes, nous sommes népotistes et nous sommes remplis de copinage, ce qui nous rend aveugles, nous empêche de voir les meilleurs, ce qui nous empêche de choisir les meilleurs pour produire les meilleurs. Nebuchadnezzar était un progressiste et parfois à l'intérieur de certaines églises, quand quelqu'un fait une excellente bienvenue, on pense qu'on va le voir samedi prochain, on pense qu'on va le voir mois prochain. Il a disparu. Quand quelqu'un chante bien, il a disparu. Quand quelqu'un prêche bien, il a disparu. Quand quelqu'un dirige bien, il a disparu. Quand quelqu'un planifie bien, il a disparu. Quand
quand quelqu'un a la capacité, quand quelqu'une a la capacité, est dotée de talents extraordinaires, on ne le voit plus à l'église. On ne la voit plus à l'église. Cela veut dire que l'église contemporaine, le peuple séculier, le peuple spirituel est rempli d'obscurantistes. L'heure est venue où nous devons chasser de notre milieu cet esprit d'obscurantisme qui nous empêche de voir le meilleur dans l'autre, qui nous empêche de voir les talents des autres, qui nous empêche d'utiliser les autres et pour l'avenir, pour améliorer les conditions de vie de l'existence collective. Nebuchadnezzar était un despote, mais un despote éclairé. Il a choisi les meilleurs pour produire les meilleurs résultats possibles. Mesdames et messieurs, chers amis auditeurs, il va y avoir un exode intellectuel, un exode moral, un exode spirituel. C'est parce que les meilleurs vont laisser le pays. Et c'est ce qui est arrivé en Afrique, c'est ce qui est arrivé en Haïti, c'est ce qui est arrivé dans beaucoup de pays à travers le monde. Il y a un exode intellectuel, il y a un exode spirituel. En Haïti, 95% des gens qui ont un degré académique ont laissé le pays, ont abandonné le pays. Les diplômés ont laissé le pays, les intellectuels ont laissé le pays. Mais comment va-t-on construire un pays si les intellectuels, les hommes spirituels, les hommes moraux ont déserté? C'est ce qui est arrivé au sein de l'Église, c'est ce qui est arrivé aussi dans le peuple, au sein du peuple séculier. Les jeunes ivoiriens, les jeunes intellectuels, les diplômés, un grand nombre d'entre eux ont laissé le pays. Et à l'intérieur de l'Église, on ne voit plus les agronomes, on ne voit plus les anthropologues, les sociologues, les juristes, on ne voit plus les intellectuels de trempe, on ne voit plus où sont-ils et comment va-t-on construire le destin de ce pays, le destin de ce peuple. Si les intellectuels ont déserté, les diplômés ont déserté, les hommes spirituels, les hommes moraux ont déserté, l'heure est parvenue, l'heure est venue pour nous de rebraser non seulement le pays, mais de rebraser aussi spirituellement, moralement, intellectuellement, nos institutions chrétiennes, nos institutions, nos églises, l'église contemporaine. Disons amen. Disons amen. Je n'entends pas disons amen. Et plus fort amen. Encore amen. Nebuchadnezzar a pris les meilleurs. Il a amené avec lui à Babylone les meilleurs. L'objectif de Nebuchadnezzar, son aspiration, le but ultime, c'est d'acculturer ces hommes-là, de changer leur nom, de les acculturer et après ce changement de culture pour qu'à leur tour en tant que jeunes leaders, ils changent la culture collective. Nebuchadnezzar sait exactement ce qu'il fait. La première chose qu'il a faite lorsqu'il est de retour dans son pays, il a changé le nom de Daniel en Belshazzar. Il a changé le nom de Hananiah en Shadrach. Le nom de Mishaël en Meshach. Le nom de Azaria en Abednego. Pourquoi Nebuchadnezzar a fait ça? Il comprend très bien l'importance de nom. La paix du Seigneur est avec vous, mesdames et messieurs. Le nom d'une personne, c'est l'expression de son caractère. Dans les pays noirs, surtout, on a tendance à jouer avec les noms des gens. Et si vous êtes appelé Caleb, on appelle Petit Caleb. Si vous êtes appelé Pasteur Wake, on appelle Petit Wake. On vous appelle Petit Wake, Petite Jeanne, Petit Jean, Petit Jacques. Cela veut dire qu'il y a un petit devant votre nom. Il est important de savoir, mesdames et messieurs, que le nom d'une personne, cela joue un rôle instrumental dans la formation de sa destinée. C'est extrêmement important. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Ce n'est rien. Un jour, il allait se faire baptiser en Haïti. Et cet homme ressemblait effectivement à Ce n'est rien. Le pasteur lui posa la question: comment vous vous êtes appelé? Je m'appelle Ce n'est rien. Le pasteur dit: mon ami, vous n'êtes plus Ce n'est rien. Aujourd'hui, vous êtes un élément extraordinaire parce que Jésus est entré dans votre vie. Les jeunes, Daniel, Hananiah, Azaria, Mishaël, ces hommes n'étaient pas irrités lorsqu'ils ont appris, lorsqu'ils ont réalisé que le roi a changé leur nom. Ils n'étaient pas irrités. Et pourquoi ils n'étaient pas irrités? C'est parce qu'ils connaissaient leur nom.
Quand vous vous connaissez, quand vous connaissez votre nom, vous n'avez pas peur d'autres noms. Vous n'êtes pas avec moi, vous n'êtes pas avec moi. Et vous ne restez pas calme. Vous avez des difficultés, vous êtes mal à l'aise. C'est quand vous ne vous connaissez pas. C'est quand vous ne connaissez pas votre nom. Lorsque on dit que vous êtes adultère, on dit que vous êtes fornicateur, on dit que vous êtes voleur, on dit que vous êtes assassin. Si vous n'êtes pas assassin, si vous n'êtes pas voleur, si vous n'êtes pas pillageur, cela ne vous dit rien. La paix du Seigneur est avec vous parce que vous vous connaissez. Regardez à celui qui est assis à votre côté. Dites-lui que je me connais, je me connais, je me connais. C'est vous qui ne me connaissez pas encore. Si vous me connaissiez, vous me traiteriez de manière différente. La paix du Seigneur est avec vous. Il y a des choses qu'on dit de vous. S'il vous connaissait bien, il ne l'aurait pas dit de vous. C'est parce que vous êtes plus que ça. Nebuchadnezzar pensait, s'il arrive à changer leur nom, automatiquement il va changer leur Dieu. Dites à celui qui est assis à votre côté, il y a des choses qu'on ne peut pas prendre de vous. Je n'entends pas parler plus fort. Il y a des choses qu'on ne peut pas prendre de vous. Répétez plus fort. Il y a des choses qu'on ne peut pas prendre de moi. Il y a des choses qu'on ne peut pas prendre de moi. On peut prendre mon nom, mais on ne peut pas prendre ma divinité. On peut prendre mon nom, mais on ne peut pas prendre mon Dieu. On peut prendre mon nom, mais on ne peut pas prendre. On peut prendre ma réputation, mais on ne peut pas prendre ma connexion. On peut prendre ma réputation, mais on ne peut pas prendre ma vision. On peut prendre ma réputation, mais on ne peut pas prendre mon onction. On peut prendre ma position, mais on ne peut pas prendre ma détermination. On peut prendre ma position, mais on ne peut pas prendre ma destination. On peut prendre ma position, mais on ne peut pas prendre mon aspiration. On peut prendre ma position, mais on ne peut pas prendre ma vision. Il y a des choses qu'on ne peut pas prendre de moi. Il y a des choses qu'on ne peut pas prendre de moi. Il y a des choses qu'on ne peut pas prendre de moi. On ne peut pas prendre mon Jésus. On ne peut pas prendre mon Jésus. Je dors avec lui, je me réveille avec lui, je souffre avec lui, je suis délivré avec lui. Il y a des choses qu'on ne peut pas prendre de moi. On ne peut pas prendre mon Jésus. On peut prendre le micro, on peut prendre le micro, on peut prendre la chair. On ne peut pas prendre mon Jésus. Je peux servir Jésus là où je suis assis. Je peux servir Jésus dans l'hôpital. Je peux servir Jésus dans la maison. Je peux servir Jésus partout où je vais. Il y a des choses qu'on ne peut pas prendre de moi. Il y a des choses qu'on ne peut pas prendre de moi. Si vous voulez, prenez le micro, mais vous ne pouvez pas prendre mon Jésus. Disons béni soit l'Éternel. Disons béni soit l'Éternel. Disons béni soit l'Éternel. Regardez celui qui est assis à votre côté. Dites, je vais récupérer tout ce que Satan a volé de moi. Tout ce que Satan a volé en moi. Je vais récupérer ma famille. Je vais récupérer mon mari. Je vais récupérer ma femme. Je vais récupérer mes enfants. Je vais récupérer mon onction. Je vais récupérer ma détermination. Je vais récupérer ma vision. Je vais récupérer mes talents. Je vais récupérer mes dons. Je vais récupérer dans le nom de Jésus. Je vais récupérer. Je suis libéré. Nebuchadnezzar a changé leur nom. Il y a des chances qui prétendent vous connaître, mais qui ne vous connaissent pas. Mes frères et sœurs noirs, mes frères et sœurs aussi blancs parfois prétendent qu'ils vous connaissent, pourtant ils ne vous connaissent pas. Parfois, mes frères et sœurs avec qui j'ai grandi pensent me connaître et je ris. C'est parce qu'ils me connaissent seulement dans un sens négatif. Après tant de misère, tant de déception, rencontrés dans la vie, lorsque vous êtes enfin parvenu au podium de la vie, après tant de sacrifices, on n'hésite pas à assassiner votre caractère. On n'hésite pas à dire tout ce qui n'est pas droit, tout ce qui n'est pas juste en ce qui vous concerne. Si vous êtes par exemple
sur l'écran de CNN, de MSNBC, pour une interview. Beaucoup de ceux avec qui vous avez grandi vont dire: je connais Pasteur Wek, je connais et Pasteur Tuc, je connais et Pasteur Placide, je connais. Attendez, il va y avoir quelque chose de négatif. On vous connaît seulement dans un sens négatif. On vous connaît quand vos habits étaient déchirés. On va dire: je le connais. Comment? Oui, il habitait chez moi, il dormait dans le salon. Oui, il dormait devant mon lit, parce qu'il n'y avait pas où aller. Je l'avais abrité pour 10 ans, pour 5 ans, pour 3 ans. On vous connaît seulement dans un sens négatif. Oui, je le connais, il y avait un scandale. Il y avait un scandale, il avait pillé. Oui, je le connais, 20 ans de cela, on l'avait surpris en adultère, on l'avait surpris en fornication. On vous connaît seulement dans un sens négatif. Mais quand il s'agit de leurs enfants, ils les connaissent dans un sens positif. Tout ce qui est négatif vous ressemble, mais ceux qui sont positifs ne vous ressemblent pas. Si on dit par exemple: Dr Wek, il a 3 doctorats, il a 2 doctorats, il a 2 maîtrises, il a 4 maîtrises. Oh, please, hey oh, hey oh, ce n'est pas possible. Oui, Monsieur Katabra est riche maintenant. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Il a dû vendre ses parents au diable pour devenir riche. On vous connaît seulement dans un sens négatif. Les bonnes nouvelles ne vous appartiennent pas. Les nouvelles négatives, c'est pour vous. Les nouvelles négatives sont pour vous. Mais les nouvelles positives ne vous ressemblent pas. Si on dit: on vous a surpris dans une chambre d'hôtel, yes, oui, il l'a fait, il peut le faire, il peut le faire, oui, il peut le faire. Mais si on dit maintenant: elle est infirmière, non, elle n'est pas infirmière, elle ment. Elle est médecin, non, elle n'est pas médecin, elle ment. Mesdames et messieurs, chers amis auditeurs, vous qui m'écoutez, en ce matin, Nebuchadnezzar savait exactement ce qu'il faisait. Il voulait changer la culture du peuple. Il voulait coloniser le peuple à perpétuité. Il voulait établir son hégémonie. C'est important de vous faire réaliser. Nebuchadnezzar avait eu un songe. Il ne pouvait pas s'en souvenir. Et il allait tuer tous les sages de son pays à cause de leur incapacité de leur rappeler le songe et de l'expliquer. Nebuchadnezzar était sur le point de faire tuer tous les sages de son pays. C'est alors que Daniel dit au roi: donnez-moi la chance au moins de consulter le vrai Dieu du ciel. Parce que je connais un Dieu. Il y a un Dieu avec qui j'ai une relation personnelle. Et ce Dieu est réel. Et c'est le vrai Dieu du ciel et de la terre. Donnez-moi la chance de le consulter. Je vous rappellerai le songe et je vous l'expliquerai. Daniel et son groupe de prière, ils ont passé du temps dans la prière quand consulter l'Éternel. L'Éternel, non seulement lui a montré le songe, mais aussi lui a donné l'explication. Daniel se présenta devant le roi Nebuchadnezzar et lui dit: non seulement j'ai le songe, mais aussi j'ai l'explication. Après l'avoir expliqué au roi Nebuchadnezzar a dit: béni soit le Dieu de Daniel. Béni soit le Dieu de Daniel. Il n'y a pas comme le Dieu de Daniel. Le Dieu de Daniel est incomparable. Béni soit le Dieu de Daniel. Et à cause de l'explication de ce songe, Nebuchadnezzar va ériger une statue de la plaine de Dura. C'est parce que le songe concerne une statue, la tête était en or. Nebuchadnezzar qui voulait pérenniser son royaume, maintenant il va faire construire une statue en or pur de la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, contrairement à l'explication du songe. C'est parce qu'il voulait pérenniser son royaume. Le jour de la dédicace est arrivé. Le jour de la dédicace de la statue est arrivé. Tout le monde est convoqué. Les fonctionnaires civils, les fonctionnaires militaires,
Tout le monde était arrivé pour la dédicace de la statue. Et il y avait des édits, il y avait des ordres clairs concernant l'adoration, concernant la façon dont on doit se comporter durant la dédicace de la statue. Tout le monde devrait se prosterner en adoration devant la statue. Cette statue qui représente la puissance de l'empire babylonien, personnifiée, incarnée de la divinité suprême de la nation, le Dieu bel. Tout le monde devait se prosterner en adoration devant la statue. Ce qui est important, mesdames et messieurs, de signaler, de noter plutôt, c'est que Shadrach, Meshach et Abednego, ces trois jeunes Hébreux, ont choisi volontairement de s'absenter. Leur foi ne permit pas de répondre à la convocation. Mais ce qui manque dans ces versets, on ne nous parle pas de la réaction de Daniel. On nous dit que Shadrach, Meshach et Abednego étaient absents lors de la dédicace. Shadrach, Meshach et Abednego étaient absents et leur absence a causé du scandale. Ce que je n'arrive pas à comprendre et que je cherche à comprendre, mais où était Daniel dans tout ça? Si Daniel était présent, ça aurait été un scandale. C'est parce que Daniel, en tant qu'homme de foi, en tant que serviteur du Dieu vivant, ne peut pas se prosterner en adoration. Si Daniel était présent, ça aurait été un scandale. Et aussi, si Daniel était avec Shadrach et Meshach et Abednego, ça aurait été également un scandale. C'est parce que Daniel a refusé d'obtempérer à l'ordre du roi. Quel est le rationnel derrière l'absence de Daniel? Pourquoi Daniel était absent et il n'y a aucun scandale? L'absence de Daniel aurait dû être un scandale aussi. Mais pourquoi Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego sont absents? Il y a un scandale, il y a un tollé, il y a beaucoup de murmures parce que Shadrach, Meshach et Abednego sont absents et Daniel est absent, il n'y a aucun scandale. Il n'y a aucun scandale pour Daniel, c'est parce que le roi a respecté le Dieu de Daniel, il a essayé le Dieu de Daniel et il a compris qui est le Dieu de Daniel. Il n'a pas encore essayé le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il n'a aucun respect pour le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Le roi a compris clairement que vous pouvez avoir une même nationalité, mais vous n'avez pas une même divinité. La paix du Seigneur est avec vous. Vous pouvez faire partie de même congrégation, mais vous n'avez pas une même vision. Vous n'avez pas une même détermination, vous n'avez pas une même destination, et vous ne savez pas le même Dieu. Le roi a compris cela. Il respecte le Dieu de Daniel, mais il ne respecte pas le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Daniel était absent. C'est parce que le roi sait exactement ce qu'il est en train de faire. Ce sont des grimaces. Il reconnaît le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est le Dieu de Daniel. Il connaît et il dit à Daniel, vous n'avez pas besoin de vous présenter. Parce que je respecte votre Dieu. Il est le vrai Dieu. Mais quand il s'agit de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, c'est vrai que Shadrach, Meshach et Abednego ont reçu la promotion, ont reçu leur position à cause de la relation de Daniel avec le roi. C'est-à-dire, c'est Daniel qui avait recommandé Shadrach, Meshach et Abednego au roi à cause de son influence après l'explication du songe. C'est une drôle de chose quand on ne vous connaît pas. Quand on ne vous connaît pas, on dit ce qu'on veut de vous. Et on vous invite n'importe où. Le roi ne connaissait pas encore Shadrach, Meshach et Abednego. Il invitait Shadrach, Meshach et Abednego à ses grimaces. Quand on ne vous connaît pas, on dit ce qu'on veut de vous. Quand on ne vous connaît pas, on vous fait passer parfois pour assassin, malgré votre sainteté. C'est pourquoi dans cette société, on canonise souvent des assassins et on assassine des saints. On fait des saints des assassins et des assassins des saints.
Daniel était absent parce que le roi lui avait beaucoup de respect. Si la société ne vous connaît pas, si les autorités ne vous connaissent pas, si l'église ne vous connaît pas, le Seigneur vous connaît. Mes frères, mes sœurs, Shadrach, Meshach et Abednego disent: notre foi ne nous permet pas de répondre à cette convocation et de nous prosterner devant cette statue. Parce que le vrai Dieu que nous servons, il est au ciel. Il a des pieds, il peut marcher. Il a des yeux, il peut voir. Il a des oreilles, il peut entendre. Il a des mains qu'il peut délivrer. Nous n'allons pas adorer une statue à la place du Dieu vivant. Mes frères, mes chers, mes amis, il y avait des conspirateurs dans le royaume. Des gens qui avaient des problèmes particuliers avec Shadrach, Meshach et Abednego. Et laissez-moi vous dire, quand quelqu'un a un différend avec vous, vous allez voir, découvrir le rationnel derrière le différend à travers l'accusation. Qu'est-ce qu'on dit? Ces accusateurs, ces conspirateurs vont dire au roi: ces Hébreux à qui tu as remis la province du royaume refusent de se prosterner devant la statue, refusent d'obtempérer à ton ordre. Regardez bien à travers l'accusation. Il y a deux paramètres qu'il faut considérer, qu'il faut souligner. Les Hébreux, leur nationalité. La province du royaume, les tendances du royaume, c'est-à-dire la position. Leur problème était avec leur nationalité et leur position. Ils n'étaient pas contents que Shadrach, Meshach, Abednego, en tant qu'Hébreux, occupaient cette position. Donc le fait que Shadrach, Meshach et Abednego étaient parvenus vers cette position, ça a créé beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Donc ce problème ici résulte de leur nationalité et aussi bien de leur position, de leur fonction occupée au sein du royaume. Shadrach, Meshach, Abednego dit: non, je ne vais pas me prosterner, nous n'allons pas nous prosterner devant cette statue. Lorsque le roi apprit cette nouvelle, le roi dit: peut-être c'est un mensonge, je vais leur parler moi-même pour voir si c'est la vérité. Le roi dit à Shadrach, Meshach et Abednego: est-ce vrai? Est-ce vrai? Vous avez refusé de vous prosterner en adoration devant la statue. Et donc que je fais ériger de la vallée de la plaine de Dura. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi: au roi, nous n'avons même pas besoin de te répondre là-dessus. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. Ma foi n'est pas négociable. Mesdames et messieurs, il y a des choses qu'on ne négocie pas. Quand vous choisissez un partenaire, quand vous appliquez pour une position, il y a des choses qu'on ne négocie pas. On ne négocie pas votre Dieu, on ne négocie pas votre foi, on ne négocie pas votre confiance en Dieu, on ne négocie pas votre relation avec Dieu. La paix du Seigneur est avec vous. On ne négocie pas votre relation avec Dieu. C'est privé, c'est sacro-saint. Shadrach, Meshach et Abednego dit au roi: nous allons plus loin. Nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer. Et s'il ne veut pas nous délivrer aujourd'hui, cela ne nous empêchera de continuer à croire que la délivrance viendra seulement de notre Dieu. Nous ne négocions pas. Nous n'avons rien à te dire là-dessus. C'est fini, c'est classé, c'est terminé. Pour un final,
Ce n'est pas de l'arrogance, mais c'est de la confiance. Ce n'est pas de l'arrogance, mais c'est de la confidence. Nous ne négocions pas là-dessus. Notre Dieu est irremplaçable. Notre Dieu est incomparable. Notre Dieu est indubitable. Notre Dieu est stable. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est éternel. Notre Dieu est impeccable. Nous n'allons pas négocier notre Dieu pour quoi que ce soit et pour qui que ce soit. Le roi a ordonné, plongé dans une profonde colère, dans une colère excessive, le roi ordonna qu'on chauffât la fournaise 7 fois de plus. Combien de fois? 7 fois de plus. La fournaise était déjà chaude, était déjà chauffée. Mais le roi ordonna qu'on chauffât la fournaise 7 fois de plus. Et c'était l'erreur monumentale. Parce que le roi était intelligent, mais il y a une chose qu'il ne savait pas. Il y a un secret dans le chiffre 7. Il y a un secret dans le chiffre 7. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre total, c'est le chiffre de la perfection, c'est le chiffre de l'émancipation, c'est le chiffre de la libération, c'est le chiffre de la restauration. Le chiffre 7, c'est le chiffre du divin. On ordonnait aux soldats les plus vigoureux d'exécuter cet ordre. Shadrach, Meshach et Abednego étaient liés avec leurs caleçons. Et on jeta ces hommes au milieu de la fournaise ardente. Le fait que la fournaise était chauffée 7 fois de plus. Arrivé sur la 7e fois de plus, la fournaise s'est explosée et transformée. La fournaise s'est transformée, peut-être en un réfrigérateur, peut-être en air conditionné. La paix du Seigneur est avec vous. La fournaise s'est transformée pour Shadrach, Meshach et Abednego. La fournaise reste la fournaise pour les soldats, mais la fournaise devient quelque chose d'autre pour Shadrach, Meshach et Abednego. Qu'est-ce que ça veut dire, mesdames et messieurs? Il y a un secret singulièrement singulier dans le chiffre 7. Pourquoi? Et ce n'est pas par hasard. Dans toute la Bible, on parle de 7, 7, 7, 7, 7. Dans l'Apocalypse, on parle de 7 fléaux. On parle de 7 sceaux. On parle de 7 églises. On parle de 7 anges. On parle encore de 7 esprits. On parle de 7 chandeliers. De quoi parle-t-on encore? On parle de 7 plaies. On parle de 7 églises. Et dans l'Ancien Testament, on parle, le prophète de l'Éternel dit au roi, dit plutôt au général puissant, de se faire plonger dans l'eau 7 fois pour sa guérison de la lèpre. Et le général était arrogant. Arrivé sur la 4e ou la 5e fois, il est découragé. Il dit, ah, non, d'ailleurs, j'ai des eaux meilleures dans mon pays. Pourquoi venir ici me faire plonger dans cette eau sale? Je vais discontinuer à me faire plonger, à m'y faire plonger. Un de ses serviteurs lui dit, mon roi, je comprends ce que vous dites, mais attention, si le prophète est l'homme de Dieu, vous aurez demandé de faire quelque chose de difficile, ne l'auriez-vous pas fait? Et maintenant c'est simple, continuez à vous faire plonger, vous verrez ce qui arrivera. Arrivé sur la 6e fois, rien ne s'est passé. Sur la 5e fois, rien ne s'est passé. Mais sur la 7e fois, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Et l'homme est guéri de la lèpre. Et Dieu dit la même chose à Josué et à Caleb. Dit au peuple d'Israël de faire le tour de Jéricho pendant
7 jours, et arrivé au 7e jour, faites le tour de la ville pendant 7 fois, prenez 7 sacrificateurs, donnez à ces sacrificateurs, à ces prêtres, 7 trompettes, et quand je dis à ces prêtres, 7 trompettes, ce ne sont pas des prêtres, mais des prêtres solides, des prêtres consacrés, donnez aux 7 prêtres, des 7 trompettes, et dites aux prêtres, arrivez sur le 3e, sur le 7e tour de la ville, au 7e jour, dites aux 7 prêtres, sonnez de la trompette, sonnez de la trompette, sonnez de la trompette. En d'autres termes, faites du bruit. Dites au peuple aussi, poussez des cris, poussez des cris, poussez des cris ici veut dire, et poussez des cris, faire du bruit, faire du bruit, faire du bruit, faire du bruit, poussez des cris, et en poussant des cris, en sonnant de la trompette, qu'est-ce qui est arrivé? Le mirail de Jéricho s'est écroulé, le mirail de Jéricho s'est effondré à la 7e trompette, à la 7e, au 7e tour. Le mirail de Jéricho s'est écroulé. Arrivé dans le désert, Dieu dit à Moïse, dit au peuple d'Israël, faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Demain est le sabbat consacré à l'Éternel. Je vais vous donner une double portion de nourriture pour vendredi et pour samedi. C'est parce que selon l'habitude donnée par Dieu, chaque jour Dieu donne de la nourriture à son peuple. Dieu est un cuisinier, il prépare à manger chaque jour, et pour son peuple, je ne savais pas si l'Éternel était un cuisinier, il s'intéresse aux plus petits détails de votre vie, il prépare à manger chaque jour, l'Éternel est un cuisinier. Le peuple qui expérimentait un manque de foi laissait pour demain le reste du jour, et ce qui est arrivé, le lendemain, le reste laissé, réservé, n'est pas conservé. C'est devenu du verre. Mais qu'est-ce qui est arrivé au 6e jour? Le Seigneur dit, demain c'est mon sabbat est consacré à moi. Je travaille tous les jours excepté les samedis. Dieu c'est le plus grand pédagogue. Dieu ne vous demande pas de faire une chose qu'il ne pratique pas dans sa vie personnelle. Dieu dit, je ne travaille pas non plus les sabbats. Je ne vous demande pas donc simplement de ne pas travailler le sabbat et moi je travaille. Non! Dieu est un Dieu pragmatique. Il dit, moi aussi, moi non plus, je ne travaille pas le sabbat. Dieu dit, demain c'est mon sabbat. Je vais recevoir vos tribus de louange et d'action de grâce. Demain, je ne prépare pas à manger. Je vais préparer une double quantité aujourd'hui qui est vendredi. Et vous allez laisser une portion pour demain. Et la portion laissée pour demain reste intacte. Parce qu'il y a un secret particulier dans le chiffre 7. Dites à celui qui est assis à votre droite ou à votre gauche, 7, 7, 7, 7, that's 7. 7, 7, 7, 7, that's it. Yes, en anglais, that's it. Yes, c'est ça. 7, 7, 7, that's it. Il y a de la délivrance dans le chiffre 7. Il y a de la guérison dans le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est un chiffre spécial. Et de la fournaise étant, les hommes disent, nous sommes ici pour adoration. Et nous allons continuer à adorer. Ils continuent à adorer Dieu au sein de la fournaise. Je me rappelle quand je suis arrivé aux États-Unis, j'étais chez ma tante, je ne travaillais pas encore. Tandis que je souffrais d'acidité d'estomac. Alors, drôle de coïncidence, chaque jour, il prépare. Donc, ce qu'il prépare à manger, donc c'est pas bon pour l'acidité d'estomac.
je me suis dit, mais je ne travaille pas encore, je ne peux pas leur donner de changer leur diète, de changer leurs aliments pour moi, parce que je ne travaille pas, je viens d'arriver. Qu'est-ce que je vais faire? Quand je prends donc du jus d'orange, donc ça détériore l'acidité. Je dis, tu sais, je vais prendre un premier verre, un deuxième verre, un troisième verre, et je vais voir si l'acidité ne veut pas quitter, si l'acidité ne va pas céder. Je prends plusieurs verres, et après, je cherche l'acidité. L'acidité n'existe plus. Je ne vous demande pas de faire la même chose, parce que je l'ai fait selon ma foi. Je l'ai fait selon ma foi. Je ne vous demande pas de faire la même chose. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que Shadrach, Meshach et Abednego disent que je suis ici, nous sommes ici pour adoration. On nous a mis dans cette fournaise parce que nous refusons d'adorer l'autre. Et nous allons continuer à adorer notre Dieu. Il continue à chanter au milieu de la fournaise. Et au milieu de la fournaise, l'Éternel va intervenir. Non seulement l'Éternel va intervenir, mais l'Éternel était là avant la fournaise. L'Éternel est là au milieu de la fournaise. L'Éternel est encore là après la fournaise. Parce qu'il a dit selon sa promesse, si tu marches dans le feu, je ne te laisserai pas brûler. Et si tu marches dans l'eau, l'eau ne te submergera pas. Je serai avec toi. Je serai avec toi partout où tu t'en vas. Partout où tu vas, je serai avec toi, je t'accompagnerai, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mesdames et messieurs, chers amis auditeurs, de très tôt, le roi s'est réveillé pour voir ce qui s'est passé. Et quand il est arrivé à proximité de la fournaise, il a pu voir les cadavres des plus vigoureux soldats. Il continue à regarder. Je ne sais pas s'il portait des verres. Mais il continue à regarder au fond de la fournaise. Et regardant au fond de la fournaise, il dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Combien de gens a-t-on mis, jetés dans la fournaise? On a jeté 3 personnes, Shadrach, Meshach et Abednego. Mais il dit, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il n'y a qu'une 4e personne. Et la 4e personne n'est pas semblable aux 3 autres personnes. La 4e personne ressemble à un fils de Dieu, à un fils de Dieu. Alors ce qu'il veut dire, il veut dire que la 4e personne, c'est Dieu que je vois à l'intérieur de la fournaise. Je vois qu'une 4e personne, la 4e personne n'est pas un être humain. La 4e personne ressemble à un Dieu. Il n'est pas un Dieu, il est le Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le roi dit, Shadrach, Meshach et Abednego, êtes-vous encore vivants, êtes-vous là? Shadrach, Meshach, Abednego, Chacha, Meshach, Gogo, êtes-vous encore là? Chacha, Meshach, Gogo, êtes-vous là? J'ai l'impression qu'il chantait, Chacha, Gogo, Chacha. Êtes-vous encore là au sein de la fournaise? Est-ce que votre Dieu vous a libéré? J'ai l'impression que Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas répondu. Ils font semblant de ne pas être en vie. Le roi chante encore. Chacha, Meshach, Gogo, êtes-vous encore là? Est-ce que votre Dieu vous a délivré? Shadrach, Meshach et Abednego répondirent, oh roi, oh roi, nous sommes encore là, pour de bon et pour de vrai. Notre Dieu nous a délivrés, oh roi, de vos mains. Notre Dieu est plus puissant que le Dieu des Babyloniens. Notre Dieu est plus puissant que la statue d'or érigée dans la plaine de Dura. Notre Dieu est capable.
Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu n'est pas négociable. Notre Dieu n'est pas négociable. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Il nous a délivrés. Ces messieurs disent au roi, en toute déférence, va dire pour moi aux conspirateurs, aux accusateurs, aux hypocrites que nous sommes encore là. Va dire aux accusateurs que nous sommes encore là. Oh, ce matin, je vous demande d'aller dire à votre mari qui vous a abandonné, à votre épouse qui vous a abandonné, à vos amis qui vous ont abandonné, à vos frères, à vos sœurs qui vous ont abandonné, les mauvais membres de votre famille, les hypocrites de votre famille, les hypocrites de votre église, les hypocrites de votre quartier, les hypocrites de votre travail. Allez leur dire que vous êtes encore là, que vous êtes encore là. Allez dire aux Ougas, allez dire aux prêtres de Vaudou que je suis encore là. L'expédition était là, mais le Seigneur m'a sauvé, le Seigneur m'a libéré. Aïe, 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 aïe. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient au nom de l'Éternel. Je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secoué. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe s'élèvent de la tente de l'Éternel. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée, tout le monde ensemble. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je n'entends pas, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Allez leur dire que nous sommes encore là, allez leur dire que nous sommes encore là, allez leur dire que nous sommes encore là, allez leur dire que nous sommes encore là. Ils ont organisé des cérémonies vaudouesques pour me détruire la vie. J'ai eu des accidents, mais je suis encore là. Nous sommes encore là, nous sommes encore là. Nous étions athées du cancer, mais nous sommes encore là. On nous a révoqués, mais nous sommes encore là. Nous sommes encore là. Dites nous sommes encore là. Dites nous sommes encore là. Dites nous sommes encore là. Je n'entends pas, dites nous sommes encore là. Répétez, dites nous sommes encore là. Nous sommes encore là. Nous sommes encore là. Nous sommes encore là. Et le roi Nebuchadnezzar maintenant dit, peuple, nation, parce qu'il régnait sur un vaste empire composé de peuples et de nations. Il dit, peuple, nation, tribu, langue, sachez aujourd'hui que le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego est le vrai Dieu du ciel. Ce qu'il a dit pour Daniel, il l'a dit pour Shadrach, pour Meshach et Abednego. Il a essayé le Dieu de Shadrach, il a essayé le Dieu de Shadrach, il a essayé le Dieu de Meshach, il a essayé le Dieu d'Abednego. Maintenant, il respecte le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego en disant, il n'y a aucun autre Dieu sur la terre et comme dans le ciel, comme le Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego. La paix du Seigneur est avec vous. La paix du Seigneur est avec vous. Ces hommes sont entrés de la fournaise, les pieds liés, les mains liées, mais avec l'esprit libre, avec le cœur libre, avec l'âme libre. La paix du Seigneur est avec vous. Dans la fournaise, ils ont les pieds enchaînés, ils ont les mains enchaînées, mais l'esprit libre, ils sont dans la fournaise parce que leur esprit est libre. Ils sont dans la fournaise parce que leur âme est libre. La paix du Seigneur est avec vous. Je préfère les chaînes aux pieds, je préfère les chaînes aux mains, aux chaînes à l'esprit, les chaînes
chaînes. Aïe, 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 aïe. Êtes-vous avec moi? 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 Ceux qui les ont jetés de la fournaise avec des chaînes au niveau de l'esprit, avec des chaînes au niveau du cœur, avec des chaînes au niveau de l'âme, tandis que ceux qui étaient dans la fournaise, à l'intérieur de la fournaise, avec des chaînes aux pieds, avec des chaînes à main, on peut être libre sans être libéré. La paix du Seigneur est avec vous. La paix du Seigneur est avec vous. Des libres libérés et des libres et libérés. Oh, ce matin, non seulement nous sommes libres, non seulement nous sommes libres, mais nous sommes libérés. Nous sommes libres au niveau de l'esprit, nous sommes libres au niveau du cœur, nous sommes libres au niveau de l'âme, nous sommes libres au niveau des pieds, nous sommes libres au niveau des mains. L'heure est parvenue maintenant de briser les chaînes de l'esprit, les chaînes du cœur, les chaînes de l'âme. C'est vrai, vous avez pris votre liberté, c'est vrai, vous avez pris votre liberté, vous avez sur papier une liberté conditionnelle, mais la liberté dont nous avons besoin, c'est la liberté non conditionnelle, c'est la liberté libératrice. Nous avons besoin de la vraie liberté qu'apporte la présence christique. Dites, nous sommes libérés. Dites, nous sommes libérés. Je n'entends pas, nous sommes libérés. Plus fort, nous sommes libérés. Plus fort, nous sommes libérés. Dites à celui qui est assis à votre côté, brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez, brisez, brisez. Je n'entends pas dire, brisez, 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 brisez. Je n'entends pas, je n'entends pas, je n'entends pas. Je ne vous demande pas de briser le pasteur. Je ne vous demande pas de briser le président. Je ne vous demande pas de briser le secrétaire. Je ne vous demande pas de briser les pasteurs. Je ne vous demande pas de briser le peuple. Je ne vous demande pas de briser votre mari. Je ne vous demande pas de briser votre femme. Je vous demande de briser les chaînes de l'hypocrisie, les chaînes de la haine, les chaînes du complot, les chaînes de l'égoïsme, les chaînes de la division, les chaînes du cagotisme, les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes, les chaînes, le moi, brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Il y a une chaîne qui vient d'être écrasée, il y a une chaîne qui est en train de s'effondrer, qui est en train d'être brisée. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes du divorce, les chaînes d'adultère, les chaînes de fornication, les chaînes à briser, 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 briser. Nous sommes libérés. Que le Seigneur vous bénisse. CJR TV, première chaîne de télé adventiste de Côte d'Ivoire. Vous trouverez sur cette chaîne des chants de chorale, des prédications, des films et des documentaires. CJR TV est disponible également sur la plateforme YouTube. Abonnez-vous, regardez et partagez vos vidéos pour toucher des âmes. CJR TV, la chaîne qui communique le retour de Jésus.